Bienvenue sur notre chaîne OT. Le Sénégal bouillonne d'actualité politique en ce moment. Ah oui, c'est clair. Entre un dialogue national intense pour réformer le système, des ambitions internationales qui font débat, et puis des décisions de justice qui marquent un peu les esprits. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. C'est ça. Alors, que se passe-t-il vraiment à Dakar et au-delà? On commence peut-être par ce grand dialogue national lancé fin mai. Oui, volontiers. Plus de 500 acteurs réunis, l'objectif affiché par le président Faye, c'est de consolider les institutions, c'est bien ça? C'est l'idée générale, oui. Et les discussions, elles touchent vraiment des points cruciaux, hein. Comme quoi, par exemple? Le calendrier électoral, évidemment, mais aussi la création d'une commission électorale vraiment indépendante, une CENI, ça c'est un gros sujet. Ah oui, la CENI. Voilà. Et puis, la gestion transparente du fichier électoral, ça revient toujours. Et même le nombre de partis politiques, leur financement, comment on régule tout ça, quoi. Le financement, toujours sensible, ça. Très. Et le rôle de la justice aussi, dans tout le processus, est sur la table. D'accord. Et juste avant la clôture, on parlait d'accords qui se dessinaient, par exemple sur l'interdiction du cumul des mandats, président et chef de parti en même temps. Oui, ça semblait plutôt bien parti. Ou la modification de cet article sur l'offense au chef de l'État, qui est souvent critiqué. Mais il y a des points où ça coince encore pas mal, non? Ah oui, clairement. Le statut du chef de l'opposition, par exemple. Faut-il lui donner un statut officiel, des moyens? Grosse discussion. Ou la publication des sondages avant les élections. Interdit? Pas interdit? Là, Ça bloque. ça bloque fort, oui. C'est fascinant parce qu'on voit bien cette tension, quoi. D'un côté, une vraie volonté de réforme profonde, et de l'autre, la difficulté d'avoir un consensus sur des sujets qui sont hyper sensibles pour l'équilibre des pouvoirs. Ouais, je vois. Changeons de sujet, si vous voulez bien. Cette rumeur qui agite un peu le landerneau politique sénégalais. L'ex-président Macky Sall qui serait candidat au poste de secrétaire général de l'ONU. Oui, ça fait parler. Et la réaction de l'ancienne première ministre Aminata Touré, elle a été immédiate et assez vive, non? Très vive, oui. Pour elle, il n'a tout simplement pas le profil. Elle pointe directement des violations des droits humains sous son mandat. Ah oui, Elle cite des chiffres, 82 morts en manifestation entre 2021 et 2024, des centaines d'emprisonnements qu'elle juge illégaux. quand même. Du coup, elle dit que cette rumeur, c'est, je cite, « zéro chance de succès ». C'est c'est très direct. Oui, c'est clair. Mais on voit aussi que la défense s'organise un peu. Baran Dieng, d'un parti allié, lui, il parle d'ingratitude, de rancune, C'est ça. et il voit au contraire cette candidature comme une chance pour l'influence diplomatique du Sénégal. Voilà, on a typiquement les deux visions qui s'opposent. D'un côté, le bilan, l'héritage du régime précédent, surtout sur les questions de droit, et de l'autre, le positionnement international du pays, le rayonnement. C'est vraiment deux lectures différentes de la situation. D'accord. Passons à la justice et à la diplomatie plus récente. On a eu cette condamnation de 2 militants du parti PASTEF. Oui, 6 mois avec sursis. Le motif, c'est discours contraire aux bonnes mœurs. Et concrètement, c'était quoi? C'était suite à des vidéos qui circulaient avec des insultes visant l'ancien président Macky Sall et un ex-ministre. Donc ça montre que la justice continue de traiter des affaires liées aux tensions politiques passées. D'accord. Et pendant ce temps-là, le nouveau Premier ministre, Ousmane Sonko, il est plutôt actif sur le plan diplomatique, non? Avec sa tournée notamment en Sierra Leone. Tout à fait. L'objectif affiché, il est assez clair. D'abord, renforcer l'intégration régionale, ça c'est un classique pour le Sénégal, mais aussi peut-être poser les bases d'une nouvelle diplomatie. C'est-à-dire? Plus axée sur la coopération sud-sud, les partenariats entre pays africains, pays en développement. Il a même plaidé pour un corridor maritime entre Dakar et Freetown. L'idée, c'est vraiment de renforcer les liens directs. D'accord, la collectivité régionale. Et un dernier point rapide, cet accord important qui vient d'être signé pour moderniser le port de Dakar. Ça s'inscrit là-dedans aussi? On peut le voir comme ça, oui, ou comme un signe que, en parallèle des réformes politiques et des nouvelles orientations diplomatiques, le développement économique, l'attractivité, ça reste une priorité absolue. Moderniser une infrastructure clé comme le port, c'est un signal fort pour les investisseurs aussi. Logique. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, on voit une scène politique sénégalaise avec une double dynamique. D'un côté, cette intense activité de réforme institutionnelle à l'intérieur, avec le dialogue national, ses avancées, mais aussi ses points de blocage, on l'a vu. Oui. Et de l'autre côté, une redéfinition assez active de la place du Sénégal sur la scène internationale et régionale. Une nouvelle approche, peut-être. Et les tensions sont palpables, on sent bien. Que ce soit sur les réformes elles-mêmes ou sur l'évaluation du passé récent.
comme avec l'affaire Salonèche. Exactement. C'est un moment de transition, de réajustement, et forcément, ça crée des frictions. Voilà, pour ce tour d'horizon. Alors, quelle est la prochaine étape clé pour la politique sénégalaise selon vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous et likez, ça nous aide beaucoup. Merci d'avoir écouté, abonnez-vous.